Les amis, comme j'ai démarré ma série de contes, je vais vous raconter la célèbre légende du colibri. Je suis sûr que vous êtes très nombreux à la connaître, mais j'aime beaucoup la raconter. C'est une légende amérindienne et ça se passe dans la forêt. Ça pourrait être dans la forêt guyanaise, ça pourrait être dans une autre forêt brésilienne. En tout cas, tous les animaux vivent en harmonie. Le buffle, le cerf, l'éléphant, la souris, le lion, l'âne, le zèbre, les orang-outans, les singes, les singes. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ils sont tous copains, les uns avec les autres. Tout à coup, un gros orage, mais du tonnerre de Brest se met à tomber. La pluie, la pluie, la pluie, et des éclairs. Zim, 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 et un éclair tombe sur le dessus d'un arbre qui immédiatement s'enflamme. Très très vite, l'arbre à côté s'enflamme. Et plein d'arbres s'enflamment. Et au bout de même pas 10 minutes, la forêt tout entière est en feu. Les animaux sont là, ils regardent, atterrés, ils ne bougent pas. Ils se disent, ça y est, on est perdu. Il n'y a que le colibri, cet oiseau extraordinaire, qui fait 200 battements d'ailes à la seconde, qui prend une goutte d'eau à la rivière et qui la verse sur l'incendie. Il fait ça pendant des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. Les autres animaux sont agacés. Ils disaient, colibri, arrête ton cinéma. Tu veux quand même pas nous faire croire que tu vas éteindre l'incendie avec tes gouttes d'eau. Et là, qu'est-ce qu'il dit le petit colibri? Il dit, non, mais je fais ma part. Ah, ah. Ça c'est très intéressant. Si là où nous sommes, avec des petites choses insignifiantes, une goutte d'eau, nous la mettons régulièrement, cette goutte d'eau, et bien cette goutte d'eau va devenir une petite flaque, la petite flaque va devenir un petit ruisseau, le petit ruisseau va devenir une rivière, la rivière va devenir turbulente, elle va devenir un fleuve, le fleuve va se jeter dans la mer, et puis on aura, l'incendie aura été maîtrisé. Voilà, réfléchissez à cette légende. Parce que les gros, le pélican, il a un gros bec, hein, il aurait pu, bzoum, à la manière du canadair, prendre une grande quantité d'eau et la déverser sur l'orage, sur l'incendie. Non, non, il n'a rien fait. Il était là comme les autres, il était pétrifié. Que le petit colibri, c'est lui qui a tout fait. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on est petit qu'on est insignifiant. Et c'est pas parce qu'on est gros qu'on est important. Elle est très très puissante, cette légende du colibri. Et c'est Pierre Rabhi, qui est un ingénieur agronome d'origine algérienne, français, qui a vulgarisé cette légende et il a créé les mouvements colibri qui existent un peu partout en France. Ces mouvements basés sur la solidarité et sur l'entraide. Bonne journée les amis et faites votre part là où vous êtes. Bisous bisous.